Encore une fois, l'imagination débordante des humains serait-elle à l'œuvre? Durant ses recherches, Yanis Deliyanis a pu mettre la main sur des gravures datées du XVIIe siècle. On y voit des représentations de navires étrangement décorés, tirés par des sortes de dragons et entourés de personnages mi-hommes, mi-poissons, tenant dans leurs mains ce qu'on pourrait prendre pour des serpents volants. Le nombre de points communs semble donc important entre le texte sur les épouvantables signes sur la mer de Gênes et ces gravures qui datent, tout comme le canard, de 1608. On retrouve à cette époque-là, en novembre 1608, se passe un événement important à Florence. À Florence, Cosme de Médicis se marie avec Marie-Magdalène d'Autriche le 3 novembre 1608 sur la rivière de l'Arno. Se monte pour célébrer ce mariage une grande fête nautique basée sur les argonautiques d'Apollonius de Rhodes. Et on retrouve dans les textes nous décrivant cet événement-là, ces festivités, beaucoup d'éléments qui rappellent les apparitions telles qu'elles sont décrites dans le canard. D'après Yanis, le livret en question fut édité en décembre 1608. Mais pourquoi l'auteur du feuillet sur les épouvantables signes situerait l'événement en août 1608 et non pas en novembre? Et pourquoi dans le port de Gênes et pas à Florence? Je soupçonne l'auteur du canard d'avoir déplacé sciemment le lieu de l'événement de Florence à Gênes pour couvrir ses traces, simplement. Ça arrive assez souvent dans la littérature de prodige. On réchauffe parfois les histoires, on change les dates, on change les lieux et on ressort la même histoire. C'est assez classique. Et là, on a peut-être un exemple également de ce genre de technique utilisée par les auteurs des canards. Falsification, témoins influencés par leur culture ou leur imagination, mauvaise interprétation de symboles religieux ou de phénomènes naturels, il paraît donc très difficile de trouver la preuve irréfutable d'observation d'ovnis dans les archives. Difficile, mais pas impossible. Il existe en effet quelques cas troublants qui ne trouvent aujourd'hui encore aucune explication valable. C'est le cas d'une observation faite à Hambourg en 1665 par un astronome et écrivain polonais. Dans le Theatrum Cometicum de Stanisław Lubieniecki, on retrouve